Comment ne plus jamais se sentir oppressé dans une chambre de moins de 10 mètres carrés? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cathy Broy, décoratrice d'intérieur sur Angers depuis 2016. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment ne plus jamais se sentir à l'étroit dans une chambre de moins de 10 mètres carrés. Alors, on va voir comment faire pour qu'une chambre soit autre chose qu'une simple pièce avec un lit. Comment pallier au fait du manque de surface. Comment faire le deuil de votre dressing, d'un vaste dressing, pour trouver des solutions un peu plus adaptées. Et également, comment circuler sans étouffer dans une pièce donc, de moins de 10 mètres carrés. Alors oui, je vous l'accorde, avoir une petite pièce, c'est très difficile d'éviter le bazar, de trouver aussi des rangements qui soient adaptés et surtout d'éviter le sentiment d'étouffement. Peut-être que vous avez eu l'idée qui vous est passée par la tête, par exemple, de mettre un mur de couleur forte pour rendre le lieu plus agréable, pour essayer de le personnaliser. Vous vous êtes peut-être freiné par rapport à ça parce que vous vous êtes dit « Ah oui, mais peut-être que visuellement, je vais rétrécir l'espace, c'est peut-être pas une bonne idée. » On verra plus tard si c'en est une ou pas. Il y a une multitude de solutions qui s'offrent à vous. Il y a peut-être des solutions qui sont insoupçonnées pour vous et je vais peut-être vous mettre en lumière certaines réponses pour vous. Le tout, c'est de garder le cap. Posséder une chambre, bien sûr, de petite taille, ça peut poser problème, mais ça peut être aussi un moyen de rendre le lieu aussi cosy, chaleureux, avec des astuces toutes simples. L'objectif, c'est de réveiller votre petite chambre et de bien l'agencer afin qu'elle gagne en cachet, mais aussi en espace. Donc on va faire tout pour trouver des moyens ingénieux pour augmenter la surface au sol et redoubler d'ingéniosité pour pouvoir ne perdre aucune place et donc gagner en espace. Donc maintenant, comment faire ? Alors je vais vous dire, il n'y a pas de solution préconçue pour ça. Vous pouvez déjà faire appel à un décorateur, bien sûr. Il va effectuer le métrage, il va voir sur place vos goûts, la façon dont c'est conçu. Vous pouvez le faire aussi sur plan, vous lui envoyez les plans, il n'y a aucun souci, pour avoir des solutions clés en main. Sinon, donc la deuxième solution, c'est celle de vous inspirer, de trouver des inspirations sur Internet, sur Pinterest bien sûr, et pour optimiser du coup votre petite chambre et le faire vous-même. Avant de vous lancer tête baissée dans votre projet, surtout ayez toujours conscience des risques que vous encourez quand vous avez une petite pièce, surtout dans une chambre qui soit d'une petite surface. Le tout, c'est vraiment la priorité, c'est de bien agencer votre pièce pour éviter tout le risque d'une part de bazar, le retour du bazar, d'éviter les risques d'insomnie, donc d'oppression. Cette sensation d'étouffement et donc on peut vraiment pas se passer de rangement dans une chambre puisque il faut bien installer vos affaires, que ce soit vos vêtements, vos accessoires, plutôt à portée de main et pas dans une pièce opposée de votre appartement ou votre maison. Alors c'est vrai que quand on est décoratrice, on trouve toujours des solutions au cas par cas. Je ne vais pas aujourd'hui vous donner non plus une solution unique, puisque je pense que chaque solution est différente. Mais par contre, je vais vous donner un petit panel qui va vous permettre de piocher des solutions qui pourraient vous correspondre. Alors comme je vous disais, il va falloir s'adapter à la configuration de la pièce. On a tous des configurations de pièces différentes. On va s'adapter par exemple à une configuration plutôt carrée ou rectangulaire, les solutions sont différentes. Par rapport à l'emplacement des radiateurs, de la fenêtre, de la porte, ou encore par rapport à l'utilisation de la chambre aujourd'hui. Si par exemple vous êtes une personne seule ou à deux, eh bien si vous êtes à deux, vous allez mettre le lit plutôt au milieu de la pièce avec un espace autour à peu près 30 cm pour que les deux personnes puissent tourner autour. Ou sinon, si vous êtes seul, vous le mettez contre le mur, ça pose pas de problème. Voilà, vous allez voir qu'avec une bonne dose de lumière, avec des couleurs bien choisies, des systèmes de rangement intelligents, on va pouvoir donc agrandir visuellement et physiquement votre pièce pour la rendre cosy, chaleureuse et fonctionnelle. Vous venez avec moi, je vais vous montrer toutes mes idées. Alors comme j'ai une multitude d'idées sur le sujet, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour vous. J'ai répertorié en 5 grandes priorités l'aménagement de votre chambre. La première priorité, c'est d'aménager tous les recoins de votre chambre, de vraiment en oublier aucun. Donc si vous êtes dans une chambre mansardée,
pensez à tous les rangements intégrés, par exemple sous les grandes fenêtres de type Velux ou sous un chien assis. Le lit, installez-le dans un renfoncement de mur, comme votre petit bureau d'appoint, si vous avez la possibilité de mettre un bureau. Placez le lit au bout de la pièce, vraiment pour dégager tout l'espace. Ça, c'est valable pour si vous êtes une personne. Si vous êtes deux personnes, comme je vous disais, gardez un espace de l'autre côté de 30 cm environ pour pouvoir circuler autour du lit. L'autre solution, c'est de placer un matelas à même le sol pour donner beaucoup plus de hauteur à la chambre. Ça donne une impression d'une pièce plus grande, d'un espace beaucoup plus aéré. L'autre solution, c'est d'opter pour une mezzanine. Alors les mezzanines, c'est vrai que c'est esthétique et en plus c'est pratique. Ça fait beaucoup rêver, surtout les enfants. Donc pour les chambres d'enfants, c'est vraiment bien adapté. Du coup, vous avez tout le reste de la pièce qui se libère pour y mettre par exemple un bureau, un petit canapé, des rangements, des fauteuils, une bibliothèque par exemple. Donc avec la mezzanine, vraiment tout devient possible. Je trouve que c'est une super option. Après, c'est sûr que quand vous avez des enfants en bas âge, c'est à éviter. Je crois qu'il faut attendre à peu près l'âge de 4-5 ans pour pouvoir lui offrir une bonne mezzanine. La seule contrainte, c'est qu'il faut avoir une hauteur sous plafond qui soit minimale, à peu près d'1,80 m pour pouvoir conserver une bonne circulation en dessous. Sinon, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas être à l'aise sous la surface de votre mezzanine. Vous pouvez aussi avoir recours aux sur-mesures. Quelquefois, ils trouvent des solutions adaptées pour vous. Une autre solution, c'est les lits rabattables. Ça, c'est idéal, les lits rabattables, pour des tout petits espaces, comme les studios, par exemple. Vous avez aussi les lits ponts pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que c'est un lit qui reste toujours ouvert, qui a une partie qui encadre la tête de lit, qui est entièrement dédiée au rangement et aussi à l'éclairage intégré. Pourquoi pas aussi pour une prise USB pour charger son téléphone ou une prise pour brancher son réveil. Donc les prix pour ça, c'est assez abordable si on prend une version standard bien sûr. Et vous avez des formules de lits de pont qui sont modulaires. L'autre solution, c'est les lits armoires ou les lits escamotables, ce qu'on appelle les lits escamotables, qui va se rabattre la journée sur le mur et aussi être encadré de colonnes de rangement. Donc là, vous gagnez énormément d'espace avec ces types-là. Après, vous avez aussi la banquette convertible. Donc là, c'est vraiment une banquette qui ne soit pas forcément un couchage d'appoint, parce que les couchages d'appoint, on sait que ce n'est pas confortable et donc ça ne va pas aller sur la durée. Maintenant, ils en font des très très performants avec des matelas qui peuvent mesurer jusqu'à 16 cm d'épaisseur. Donc vraiment très confortable. N'oubliez pas de regarder un petit peu ce qui se fait maintenant et ça n'a rien à voir avec les clic-clac ou les BZ qu'ils faisaient auparavant pour des chambres d'appoint. Vous pouvez aussi faire une estrade pour votre chambre. Vous allez surélever le lit à l'aide d'une estrade avec un style qui va être par exemple très graphique. Par exemple, vous allez mettre des bibliothèques, vous allez intégrer le lit, plus des tiroirs. C'est une solution très optimale qui est très esthétique aussi et très tendance. Je vous conseille de placer le plus possible votre lit près de la fenêtre pour vous offrir une vue sur l'extérieur. Ça vous permet de réduire le sentiment d'oppression. Et puis tous les rangements, vous les mettez de l'autre côté de la pièce, plutôt vers la sortie, vers la porte par exemple. Pour gagner de la surface au sol, mais aussi pour vous faciliter la vie quand vous faites le ménage, je vous conseille de remplacer vos chevets symétriques qui sont situés de part et d'autre de votre lit par un chevet qui soit intégré à la tête de lit. Vous allez gagner facilement 50 cm de chaque côté, donc c'est vraiment pas négligeable. Après, vous pouvez aussi utiliser le mur pour créer une tête de lit avec une niche intégrée, donc avec une simple plaque de placo doublée par exemple. Ou construire une niche directement dans le mur pour bénéficier là d'un espace pour poser votre portable ou par exemple votre lampe ou un cadre. Alors la grande priorité numéro 2, c'est d'optimiser les espaces de rangement. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. La première, vous allez pouvoir par exemple installer des rangements sur toute la hauteur de votre plafond et sur toute la largeur de vos murs. Donc là, on est souvent obligé de se tourner vers du sur-mesure, mais vous pouvez aussi opter pour du standard. Après, vous pouvez aussi opter pour des placards encastrés dans le mur. Donc là, vous êtes obligé de vous tourner vers le sur-mesure aussi, puisqu'on parle d'encastrement dans le mur. Mais là, c'est vrai que vous allez gagner de la place énormément. Pensez aussi aux rangements qui peuvent faire office de tête de lit, comme je vous disais. On peut mettre énormément de choses dedans. Placez aussi des espaces de rangement sous le lit. Donc, vous pouvez mettre votre linge de lit, par exemple, même des vêtements, des livres. Il y a énormément de place à gagner en mettant des tiroirs sous le lit. Et vous pourrez donc tout y ranger sans rien laisser traîner sur le sol.
Ensuite, vous pouvez opter pour des placards constitués d'étagères. Donc la profondeur généralement qui est requise, c'est 35 cm pour une étagère. Alors que pour une penderie, si vous prenez une penderie, il vous faudra au moins 55 cm. Donc on a intérêt à prendre des étagères qui vont nous faire gagner au niveau de l'espace. Donc on gagne 20 cm à la place d'une penderie. Privilégiez les placards avec des portes coulissantes, bien sûr. Donc dans les standards, c'est 2,50 m de hauteur. Sinon, après, ça va être du sur-mesure. Appliquez aussi les règles du minimalisme, c'est-à-dire le less is more. Donc, vous avez certainement dû en entendre parler. Le but, c'est de faire le vide et de ne garder que l'essentiel. Donc, le mobilier minimaliste que vous allez choisir, c'est souvent un lit de 140 par 190 cm, sans cadre de lit, parce que ça prend vraiment trop de place. Donc, vous allez prendre le sommier plus le matelas, un petit chevet, quelques rangements et ça suffit. Du coup, l'astuce que je pourrais vous donner, c'est d'ajouter des pieds pour surélever le lit de 20 cm et glisser des boîtes de rangement sur roulette juste en dessous, ou prendre par exemple un lit doté d'un coffre de rangement intégré. Donc ça, c'est le principe du less is more, le style minimaliste. La grande priorité numéro 3, c'est d'axer beaucoup sur les couleurs et les textures. Donc vous allez voir, ce n'est pas forcément des couleurs fortes qu'il va falloir utiliser, mais juste bien doser vos couleurs pour gagner en espace visuellement. Alors sélectionnez du coup des couleurs claires pour ne pas assombrir la pièce, c'est très important. Peignez par exemple en blanc votre mur, ça permet de donner davantage de profondeur et de luminosité à votre pièce. Ça va aussi éviter de vous sentir trop oppressé. Donc c'est vraiment la couleur idéale pour moi, le blanc ou une couleur très claire. Vous rehaussez le mur blanc clair par exemple un petit lait de papier peint sur tout un mur, ça va faire office de tête de lit par exemple, ou juste un lait de papier peint du sol au plafond pour augmenter visuellement la hauteur sous plafond. Donc vous avez ces possibilités-là aussi, pas forcément que de la peinture, mais pensez au lait de papier peint. Ensuite, c'est là que je vous disais, c'est bien aussi doser une couleur forte. Donc pas sur toute la pièce, bien entendu, mais vous allez pouvoir par exemple prendre des camaïeux de bleu très foncé, ça va affirmer le caractère de votre pièce, avec juste une bande de peinture blanche à quelques centimètres du plafond, pour que l'espace réduit ne souffre pas trop de la teinte trop profonde, trop accentuée. Donc cassez du coup avec cette bande blanche juste à la hauteur sous plafond. Je vous recommande d'opter pour des matières naturelles. Par exemple, les textures comme le lin, le coton, sont des matières qui sont agréables, qui vont rendre l'endroit beaucoup plus cosy, une sensation de nature. Donc vous pouvez rajouter par exemple des plantes d'intérieur aussi dans votre chambre, ou des suspensions en papier très aérées, très aériens. Pour vos voilages, je vous conseille de prendre des rideaux plutôt en coton plutôt que des rideaux en velours ou en lin par exemple, c'est bien aussi. La petite astuce pour que les étagères deviennent aériennes et qu'elles se fondent dans le mur au profit des objets que vous allez exposer, qui vous tiennent à cœur, je vous conseille de choisir une teinte immaculée, c'est-à-dire la même couleur que le mur. Donc repeignez toutes vos étagères la même couleur que le mur, elles vont se fondre dans la masse et elles ne feront pas du tout lourd au niveau visuel. Ajoutez des petites touches de jaune, de rouge pour un esprit bohème, ça va faire un petit coin intimiste par exemple, et apportez aussi d'autres touches de couleur un peu pastel sur le linge de lit pour personnaliser la pièce pour qu'elle soit beaucoup plus cosy. Donc voilà pour les couleurs et les textures. La priorité numéro 4 maintenant, ça va être d'agrandir visuellement la pièce. Prenez par exemple un miroir ancien, ça va donner du cachet. Vous allez pouvoir refléter en beauté votre coin de nuit. Vous pouvez ajouter un petit mur en briques à côté, de couleurs aussi. Vous pouvez utiliser un papier peint ou aussi un éclairage très chaleureux comme les guirlandes, l'esprit guinguette ou des suspensions version récup, ou encore un globe lumineux sur le chevet. Vous pouvez aussi miser sur des portes miroirs, donc sur vos placards, qui vont permettre d'agrandir l'espace visuellement aussi. La dernière priorité numéro 5, c'est de surtout mettre en lumière votre pièce et jouer avec la perspective. Donc si vous êtes sous comble, que vous avez une grande fenêtre qui est située sous les combles, mettez-la bien en valeur, bien en avant pour offrir un puits de lumière. Ça va permettre d'illuminer votre pièce naturellement, de l'aérer. Ça va procurer aussi un point de fuite indispensable quand on vit dans un tout petit espace comme celui-ci. Misez sur une verrière aussi de séparation pour créer une perspective si c'est une pièce qui est attenante sur une autre pièce. Pensez aussi aux éclairages intégrés, donc installer des systèmes de niches pour positionner un éclairage, c'est très très bien.
Privilégiez aussi l'éclairage au plafond plutôt qu'au sol, puisqu'au sol ça prend de la place. Ce qui est très tendance, c'est les luminaires un peu pendants qui augmentent aussi la hauteur sous plafond. Donc voilà les 5 priorités. Donc si vous êtes un peu hésitant maintenant, je pense qu'avec toutes ces idées, vous allez pouvoir avancer votre projet et rendre plus agréable votre chambre. Ayez en tête les 5 priorités pour réveiller votre chambre. Donc la première priorité, c'est d'aménager tous les recoins de votre chambre. La deuxième, c'est d'optimiser les espaces de rangement. Le troisième, c'est de bien mettre l'accent sur les couleurs et sur les textures. Quatrième, d'agrandir visuellement la pièce. Et enfin, de bien mettre votre chambre en lumière et de jouer sur les perspectives. Voilà, c'est ces 5 priorités-là. Et une fois que vous aurez bien axé sur ces 5 priorités, vous êtes sûr, à coup sûr, d'avoir une chambre hyper cosy et confortable. Donc n'oubliez pas, le plus important, les choses essentielles à retenir, c'est de vraiment choisir avec soin les meubles de votre chambre, d'exploiter la hauteur sous plafond, d'intégrer le plus possible tous vos éclairages et vos rangements et pensez à tout ce que vous pouvez optimiser avec la tête de lit, les meubles 2 en 1. Il y a beaucoup de solutions à tout budget, vraiment pour tout budget, que ce soit du standard ou du sur-mesure. Donc voilà, ça c'est la chose essentielle à retenir. Donc j'espère que vous allez pouvoir trouver des solutions pour chez vous, que je vous aurai beaucoup inspiré, vous aurez donné beaucoup d'astuces pour améliorer donc votre confort dans votre chambre. Si vous avez des questions, si vous avez une problématique particulière par rapport à votre projet de petite chambre, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et de vous apporter quelques solutions. Parce qu'ensemble, on va pouvoir améliorer votre déco. Vous avez tous les moyens pour vous épanouir, pour rendre votre lieu de vie plus agréable. Simplement, il faut rompre avec vos schémas habituels, trouver des nouvelles solutions, des nouvelles inspirations. Et ça passe par la vidéo, par Pinterest, par plein d'autres sites de blogs très inspirants en déco. Je vous invite à mettre un grand pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous lâcher tout en restant cohérent avec vos propres goûts, vos propres aspirations et vous allez voir, votre lieu va être unique. À très bientôt. Ciao ciao.